Tu veux rigoler? Imagine, tu décides de faire des séquences d'intro et au bout de la deuxième vidéo, tu sais déjà plus quoi mettre comme séquence d'intro. Non, je déconne. Mais imagine quand même. Bref, générique. Coucou tout le monde, cela faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo consacrée à mon traitement contre l'amyotrophie spinale. Ah bon, en même temps c'est normal, hein. T'as pas fait de vidéo depuis 2 ans. Oui, tu marques un point, mais pour ma défense, je suis sérieux depuis mon retour sur YouTube. Bref, comme je l'avais évoqué dans la vidéo annonçant mon retour, j'ai arrêté mon traitement Spinraza en octobre 2021 car je ne supportais plus les injections. Je supportais de moins en moins le jour J, d'abord parce que c'était très compliqué de m'injecter le médicament. Comme je l'avais évoqué à l'époque, vous pouvez retrouver la vidéo quelque part par là, et dans la description, le passage dans ma colonne vertébrale faisait moins d'1 millimètre, et donc à chaque fois c'était extrêmement compliqué pour les radiologues de m'injecter le médicament. À chaque fois, je les voyais tenter pendant de longs moments, ça prenait beaucoup de retard sur le programme, il y avait des gens qui attendaient pour utiliser le scanner, j'avais l'impression de prendre leur place et je le supportais vraiment de plus en plus mal. Alors, c'est à qui le tour? À moi. Ça fait 4 heures que je suis là. Ah bah vous venez d'arriver. Et ensuite, il y avait bien évidemment la douleur. Alors la douleur au moment de l'injection, pour être honnête, chez moi, elle n'a jamais été présente. Ça n'a jamais été un acte extrêmement douloureux. Même chose pour les douleurs crâniennes après la ponction lombaire. Ça m'est déjà arrivé d'avoir super mal au crâne le soir même, mais rien d'insurmontable et je le gérais plutôt bien. J'ai la tête en sky, les cheveux qui poussent à l'intérieur. Regarde. En revanche, sur les 3 ou 4 dernières injections, quelques jours après l'injection, j'avais une douleur qui apparaissait dans la fesse et tout le long de la jambe, probablement un nerf qui était inflammé. Et là, c'était de pire en pire. J'étais obligé de prendre des traitements de plus en plus forts et de plus en plus longtemps pour arriver à bout de la douleur. Je crois que pour la dernière injection, j'ai fait 1 mois sous tramadol et sous anti-inflammatoire super fort et rien ne me calmait. Et à un moment, si c'est pour me bousiller l'estomac et me bousiller mon corps aussi en abîmant les nerfs, ça vaut pas forcément le coup. Non, je n'ai pas de problème de gestion de la douleur, j'ai un problème de douleur. Mais à savoir, peut-être que je me plante. Peut-être que je suis trop défoncé pour faire la différence. On avait donc décidé avec mes médecins de continuer les injections jusqu'au jour où j'aurais le droit de passer aux médicaments par voie orale, le Risdiplam, et donc cette autorisation est tombée en octobre 2021 et immédiatement j'ai basculé sur le sirop. Pour faire simple, pour les gens qui ne connaissent pas le médicament, j'avais déjà fait une vidéo sur celui-ci à l'époque où on utilisait encore le nom de la molécule Levrisdi, toujours disponible par là et dans la description. C'est un médicament qui est censé avoir les mêmes résultats que le Spinraza, sauf que celui-ci se prend quotidiennement et par voie orale. Moi, je dois prendre 6,6 ml chaque jour. Généralement, je le prends après mon repas du soir. En 1 an, j'ai eu un seul oubli, donc franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Non. Alors vous le savez, on n'a pas de tabou sur cette chaîne et donc on est quand même obligé d'évoquer le prix de ce médicament. Avec un flacon, je fais environ 12 jours de traitement et le flacon est facturé un peu plus de 9000 €. Donc je vous laisse faire le calcul sur 1 an, mais c'est juste hallucinant et moi j'ai pas trop envie de le faire du coup. Et donc on en arrive à la question que tout le monde attend, quid des résultats? Alors d'abord je vais commencer par vous décevoir, que ce soit avec le premier médicament ou le deuxième, physiquement je n'ai pas senti d'amélioration ou d'évolution. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, mais vous ne me dérangez pas. Au revoir, monsieur Lebic. Mais déjà, ne pas constater de changement, c'est peut-être constater un changement finalement. On n'a rien compris, tonton. Oui, je m'explique. Si je ne constate pas de changement, c'est peut-être que la maladie n'évolue plus. Il faut rappeler que c'est une maladie dégénérative et donc mon état de santé est censé se détériorer dans le temps. Donc peut-être que si le médicament stoppe l'évolution de la maladie, c'est déjà une victoire. Mais il y a quand même un domaine où j'ai constaté une nette évolution et une nette
amélioration, c'est ma capacité respiratoire. Le 3 septembre 2019, lorsque j'ai eu ma première injection de Spinraza, j'avais une capacité vitale de 0,78 litres. Pour mettre à l'échelle, c'est à peu près 16% de la capacité de quelqu'un de normal. Lors de ma dernière visite à l'hôpital au mois de mars, j'étais à 1,24 litres, soit à peu près 24-25% de la norme. Et comme je le disais il y a quelques instants, j'ai une maladie dégénérative, donc ce n'est pas censé aller dans le bon sens. Et pourtant, depuis que j'ai les traitements, ma capacité respiratoire, qui ne progressait plus depuis une décennie au moins, a fait le chemin inverse et s'améliore à chaque fois. Ça a des répercussions évidentes, forcément. Quand je tousse, j'ai plus besoin d'aide, j'arrive à me dégager les poumons tout seul. Peut-être aussi que ça m'a permis de passer le Covid. Mais oui, c'est clair. Mon prochain rendez-vous à l'hôpital, c'est le 6 octobre. J'aurai de nouveau un examen respiratoire et j'espère que de nouveau, il sera légèrement en progrès. Je vous tiendrai au courant, mais bien évidemment, on ne se fixe aucune limite. Aucune limite non plus sur le nombre d'abonnés. Ah ouais, ça c'est de la transition de qualité. Et oui, que veux-tu? Le talent d'un youtubeur professionnel. Plus sérieusement, vous avez été très nombreux la semaine dernière à me faire des retours sur ma vidéo sur le répéteur Xiaomi AX3000 et on est passé de 153 abonnés à 184. Honnêtement, c'est juste incroyable. Je ne sais pas du tout comment vous remercier, mais sachez que vos retours me motivent à continuer et me font extrêmement plaisir. On pourrait remplir l'objectif des 200 abonnés bien plus rapidement que prévu. Comme toujours, vous en avez l'habitude, vous pouvez retrouver un article sur le blog matenroulibre.fr consacré à mes traitements contre la myotrophie spinale. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a toujours le Tipeee à l'adresse qui apparaît à l'écran. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir les récompenses. Et enfin, pour que cette barrière des 200 abonnés tombe le plus vite possible, je compte sur vous pour vous abonner, pour liker cette vidéo, pour appuyer sur la cloche et bien entendu pour partager cette vidéo au plus grand nombre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! Mais non, pas du tout. Je fais pas ma pub puisque les objets sont pas à vendre. Je comprends pas, non. C'est juste qu'ils sont trop stylés. Et au moins, ça vous incite à participer au Tipeee. Voyez les magnifiques récompenses. On a le mug, on a le super t-shirt. Non, plus sérieusement, j'avais envie de vous les présenter parce que je les trouve trop stylés. Mais si vous en voulez, vous me dites. Et je tiens à dire que je ne touche bien évidemment aucun centime sur la vente de ces objets parce que c'était pas le but. Le truc, c'était juste de s'amuser. Donc voilà, je les trouve trop stylés.